Alors le pacte de la transition, c'est un texte, au départ c'est un texte national qui a été rédigé par une trentaine d'organisations voilà, connues sur des questions environnementales et sociales comme Greenpeace, Attac, tout ça, et qui propose 32 mesures très concrètes pour réellement entrer en transition. Quand je dis réellement, c'est-à-dire pour se conformer un peu à ce qu'attendent des responsables politiques, les scientifiques par rapport à l'urgence climatique et aussi l'urgence sociale pour que justement cette transition se fasse de manière juste. Et au niveau local, vous ciblez les candidats à l'élection municipale 2020. Oui, le pacte il a été un peu construit dans cette optique-là pour essayer de peser sur les programmes, sur les propositions des candidats aux municipales, puisqu'on sait qu'il y a 50 à 70%, ça c'est l'ONU qui le dit, de solutions qui, au niveau du coup de la crise climatique et environnementale, qui peuvent être prises au niveau local. Donc l'échelon local est vraiment primordial. Donc c'est pour ça que nous, là, on dit que c'est un petit peu les élections de la dernière chance. C'est un peu dur de dire ça, mais disons que c'est des élections qui portent beaucoup aussi d'espoir, de changement, de transition pour enfin entrer vraiment dans le changement, quoi. Voilà. Et alors ces candidats, pour celui ou celle qui sera élu et qui aura pris des engagements, qu'est-ce qui va se passer? S'ils les respectent, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ne les respectent pas, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, nous, du coup, on leur a envoyé ces mesures et on leur demande de se prononcer, de dire quelles mesures qu'ils sont prêts à mettre en œuvre et selon quelle intensité, parce qu'il y a 3 niveaux d'engagement dans chaque mesure. Et puis aussi, notre idée, nous, c'est vraiment l'idée de la démocratie participative, c'est-à-dire nous, on se voit un peu comme un lobby citoyen, on essaye d'être un peu les vigies de l'environnement, du social, et que du coup, on va garder un œil là-dessus pendant toute la durée du mandat, et qu'on fera des retours réguliers sur oui ou non, est-ce que les engagements sont tenus, est-ce que voilà, c'est respecté, quoi. D'accord. Voilà. S'ils ne les respectent pas, qu'est-ce que vous faites? Alors là, on le fera savoir, et puis... ouais, bien sûr. Non, mais on le fera savoir, puis on est quand même assez nombreux là dans notre collectif, et du coup, notamment à travers des actions non violentes, maintenant on sait comment un peu s'y prendre pour justement se faire entendre, quoi. Alors après, ce sera toujours dans une non-violence parfaite, mais n'empêche que voilà, là, on est vraiment prêts à s'engager, nous, de manière forte. Merci. De rien.